Lui et toi, vous êtes les mêmes. Vous avez pas de limite. Faut que quelqu'un vous arrête. Qui ça? Toi? Tu veux être homme au foyer ou homme politique? En politique, ça se contrôle, la vie. Beaucoup plus difficile. Bonjour, je m'appelle Eric Benzekri, je suis showrunner de séries. Je travaille notamment sur Baron Noir et sur La Fièvre. J'écrivais principalement des discours en politique, j'étais candidat à rien, mais je conseillais des hommes et des femmes politiques dans leur campagne. Et quand je rentrais, pour me détendre, je regardais un épisode de série. En fait, je pensais plus à la série que j'allais voir le soir qu'à ce que je faisais. Je me suis dit qu'il y avait peut-être une rupture d'envie. Olivier Thom. Footballeur professionnel. J'ai du mal à distinguer les gentils et les méchants, mais Tony Soprano. À la Maison Blanche. Amélie Doran 2. Ce serait une série qui raconterait les coulisses de l'entrevue dans le bureau ovale entre Trump et Zelensky. You're not in a good position. You're gambling with World War III. Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que c'est quelque chose qui a dégénéré sur le moment? Est-ce que Trump est un agent russe? Je pense qu'en 2050, on saura tout ça. J'étais resté plus de 20 ans dans ce milieu. Croyez-moi, j'ai réussi à m'en détacher, mais surtout, la fiction m'intéresse en tant que fiction. Mon job est de transformer ce matériau politique en matériau fictionnel. C'est quand même ce qu'on retrouve pas mal dans Baron Noir ou dans La Fièvre. T'étais avec Francis? Tu lui as parlé du chiffrage de la proposition 17? Bah non. En fait, quand je te demande un truc, tu t'en fous complètement, quoi. On parle pas chiffre à un mec 5 minutes avant son débat entre deux tours. Ah non, on lui parle de quoi? De rien, on respire. Un ministre, c'est plus que de la politique, là. Deux bons hommes, un vainqueur, un vaincu. Darwin, quoi. Hein. On est d'accord. J'écris avec un ami qui n'est pas auteur de série aujourd'hui, une sorte de bible, enfin un document, je pense que c'était très mauvais, sur une série politique qui devait s'appeler La Présidentielle. Et Canal nous a appelés et nous a dit « mais développer ça ». Manifestement, il fallait un auteur de série avec nous, c'est logique, on n'était pas du tout capé pour faire ça. Jean-Baptiste Delafont nous a été présenté, ça a été une vraie révélation de travailler avec lui. Canal a dit, voilà, maintenant il reste cette série-là, La Présidentielle, et Maison Close, mais on ne sait pas encore qui on va mettre en production. Ça a été Maison Close. Donc le truc s'est arrêté, mais Jean-Baptiste a été embauché sur Maison Close pour réécrire les textes, il m'a pris avec lui. Assez rapidement, le producteur des Lascars m'a appelé, j'étais directeur d'écriture, donc j'avais une vision d'ensemble sur l'écriture. De ce point de vue-là, je travaillais beaucoup avec le producteur, ça m'a donné une première vue plus globale sur les métiers qui rentrent en action lorsqu'il s'agit de confectionner une série. J'ai beaucoup appris en chronométrant en fait des épisodes de séries, pour essayer de voir non pas s'il y avait une formule, mais s'il y avait en tout cas des règles. Combien de temps on peut se permettre de ne pas voir à l'écran son personnage principal? À quel moment des histoires se croisent? Qu'est-ce qui détermine la fin d'un épisode? C'est son début ou alors c'est la fin qui détermine le début de l'épisode? En réalité, en chronométrant, en superposant les lignes, j'ai trouvé que tout était différent. En fonction des auteurs. Je me suis dit, bah, c'est un super métier, parce que ça veut dire que c'est pas si formaté que ça. Baron Noir, la jeunesse, c'est donc cette série qui ne sait pas. J'avais essayé de développer en très resserré en film autour d'une seule intrigue qu'il y avait dans La Présidentielle. Et en fait, en écrivant ça, j'ai complètement changé les personnages. Par contre, ça y est, on a trouvé comment on allait faire une série politique en France. Parce que le personnage de Philippe Rickwart était déjà là. On n'a jamais su et on sait toujours pas et on saura jamais si c'est un mec super ou un pourri. Et donc ce petit bug-là nous a aidé à trouver le ton, en fait. Philippe, à partir de maintenant, tu n'es plus ministre. Tu vas parler à qui tu veux, tu leur dis ce que tu veux, je m'en fous. J'ai pris ma décision. Tu crois que je suis pas capable de te dénoncer? T'es prêt à tout détruire, hein? Tu veux que tout le monde crève en même temps que toi. La saison 1, Baron Noir, c'est très simple. C'est Jean-Baptiste et moi dans un bureau toute la journée pendant 3 ans. Baron Noir saison 2, on écrit tous les deux, mais on est bien explosés. Et donc, on fait appel à Olivier Demangel et à Thomas Finkielkraut pour nous aider
dans la structure. Donc, il venait avec nous dans les séances de réflexion sur les arches, parce qu'on remettait tout le temps tout en cause. Ça nous aidait beaucoup de sortir simplement du face-à-face, d'avoir des têtes nouvelles. Et la saison 3, j'ai essayé de coécrire tous les épisodes avec chaque auteur. C'était vraiment très intense. Très agréable. On est vraiment autour d'un grand bureau, dans une pièce, et ça dure longtemps. Ça commence à 9h30, ça finit à 18h, et on parle sans cesse, on imite beaucoup. Chaque idée mérite d'être émise, jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Personne n'a le droit de détruire une idée tout seul. Il faut qu'on soit plusieurs à la détruire. Il faut lui laisser sa chance jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas les étouffer dès qu'elles sortent, sous prétexte qu'elles paraissent cheloues. Je dirais même que plus une idée est chelou, plus a priori ça peut être la bonne à la fin. Moi, je suis producteur aussi sur la série, et donc directeur artistique et créateur. Ce qui veut dire que le réalisateur, pour moi, c'est quelqu'un qui va me permettre de sortir la tête de l'eau. À partir du moment où il est là, une deuxième phase commence. Ça se joue pas en réécriture, mais ça se joue en devant quand je dois expliquer cette scène. Pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi ça commence par un gros plan? Pourquoi c'est écrit comme ça? J'arrive à lui expliquer vraiment mes intentions. Ziad Doueri, il faut tout lui expliquer, il est libanais, il comprend pas tout, il a pas les références en politique, et c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que si Ziad comprend pas, le spectateur va pas comprendre. Donc, le passage par Ziad nous force à clarifier. Et donc, ça a été une chance merveilleuse. Ensuite, Ziad particulièrement, il a influencé ma façon d'écrire. Le Nouveau Monde, une bonne grosse enculade. La gauche, la droite, c'est indépassable. C'est comme ça depuis qu'on a coupé la tête du roi. Mais bon, sur le fond, qu'est-ce que t'en penses? Les ghettos, la reconquête républicaine. Philippe, judiciairement, t'en es où exactement? Le mouvement qu'il met à la caméra, moi, du coup, en fait, je l'ai adapté dans mon écriture. Attends, les mouvements de Vidal et d'Amélie? Pour adhérer, il suffit de liker. Bonjour le niveau d'engagement. Rien que les noms, c'est une blague. D'un côté, Debout le peuple, on dirait un camp de vacances des années 50 dans le bloc de l'Est. Et alors, le mouvement d'Amélie, n'en parlons pas, c'est le pompon. La France unie. Pourquoi pas aimons-nous les uns les autres, ou Jésus revient. Donc je te disais, on reconstruira pas le parti sans repartir avec des idées. Ok, bon, mais ta situation? Il y a encore une procédure ou pas dans l'affaire des HLM? Le social et le culturel en même temps. Jaurès, quoi. La République sociale. Et on commence par les zones où le libéralisme et le différentialisme ont fait les plus gros dégâts. Les ghettos. Écoute, Philippe, on va pas se mentir. Je trouve même la situation un brin gênante. Il y a beaucoup plus de rythme dès l'écriture maintenant qu'avant. Et ça, c'est une collaboration avec un réal, en réalité. C'est comme ça que ça se passe. On peut pas dire d'un côté il y a des textes, de l'autre il y a une réal. Je veux dire, ça existe pas, c'est un contresens. Même si c'était comme ça à l'écriture, il l'a tellement poussé que ça a révélé autre chose. Merci. De mieux que ce qui était simplement écrit. Et moi, du coup, après, j'écris comme il filme. Il a une méthode, il vient 3 heures avant sur le décor et il conçoit la scène sur le décor. Le mouvement de la scène, où ça part, où ça se termine, etc. Évidemment que le texte est là. Évidemment, le décor change tout aussi. Et souvent, c'est en essayant qu'on trouve. Et donc, bah voilà, on rallonge les heures considérablement. D'un certain point de vue, je vais vous dire, la réflexion, je me l'étais jamais faite, mais je crois que c'est ça. J'ai écrit pas mal de discours pour des hommes et des femmes politiques. À un moment donné, vous écrivez comme il parle. Il se prend pour un cador, le prof de sciences nat? Tu vas voir, il va pas faire 2 rounds. Il se pose à la table, je le cogne. Il fait son intro, je le cogne. Je l'insulte, je le cogne. C'est un peu pareil entre un scénariste et un réal quand ils collaborent de façon très poussée. Je me sentais un petit peu perdu, en fait. Et j'avais besoin d'en parler avec des gens de façon publique, quoi. Et La Fièvre m'est apparue comme quelque chose de nécessaire pour moi. J'avais vraiment besoin de sortir simplement de la politique pure et d'aller dans ce qu'on est en train de vivre ensemble en tant que société, un sentiment de dérèglement et un sentiment que tout le monde est toujours à cran.
Scène 149, La Fièvre, Paris 19e, immeuble Sam, rue Hall, extérieur, intérieur jour. Ah, Raksamer. Raksamer, ce soir, tu sais, c'est la fête, c'est Shavuot. Tu sais, c'est fête aujourd'hui, c'est Shavuot. Tu vas venir à la maison? Tu veux venir à la maison? Non. Non. Elle veut prendre des escaliers, mais Sidbon lui tient la jambe. Comment ça, non? T'es juive, non? Oui, mais moi, je suis pas que juive. Mais je suis pas que juive. Sidbon amusé. Ça veut dire quoi, ça, pas que juive? Sam l'interrompt et s'emballe, haussant le ton, débit ultra rapide. Alors déjà, je suis une femme. Et ça, c'est tout un programme. Par exemple, ton repas de ce soir, c'est ta femme à toi qui l'a préparé tout en continuant à gérer les enfants. Tu me dis si je me trompe, mais je crois pas. Ouais. Ouais. Ça me reprend. Et je suis aussi française. J'ai ma carte d'identité, ma carte vitale, ma carte d'électrice, et quand j'étais petite, j'adorais le bal du 14 juillet et les feux d'artifice du 15 août. Et puis je suis incollable en Brel, Brassens-Ferré. Et pourtant, Je suis un peu marocaine, enfin ma mère, et un peu lituanienne aussi. parce que mon père, lui, il est né en 38 à Paris. Il est né en 38 à Paris, ton père? Non? Bah, Tant mieux. Et ah si, je suis aussi hétérosexuelle, voilà. Mais Mais j'ai longtemps cru que non, parce que mon père, qui était de gauche, mais avec un bon vieux fond réac... je voulais un garçon, voilà, qui l'aurait appelé Samuel. Bah, ouch, le loto m'a amené moi. Alors du coup, il m'a quand même appelé Samuel, mais avec E2LE, ce qui veut absolument rien dire. Du coup, Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ma sexualité et sur mon genre. Je suis donc le fils-fille. de mon père et la fille de ma mère. Ce qui est vraiment un emploi du temps à plein temps. Et je suis aussi la mère d'un petit Adam, et ça, c'est beaucoup plus... Sam s'arrête brutalement, en voyant la stupéfaction et la gêne dans le regard de Sidbon. Je suis désolée. Y a pas de mal. Elle se décompose, sidérée par son agressivité et sa violence verbale. Elle contourne Sidbon et prend l'escalier en lâchant honteuse « Je suis désolée ». J'avais envie d'aller du côté de la société, parce qu'elle touche à ce que produit la politique sur nous, pas simplement sur les hommes ou les femmes politiques, ce qui était le cas beaucoup de Baron Noir. Donc elle est beaucoup plus politique, parce qu'en fait, elle est intime. C'est pas la même chose quand c'est vous qui créez la série ou pas. Parce que c'est pas une histoire de pouvoir être showrunner, c'est une histoire de garant de la cohérence du projet. Donc il faut savoir vraiment mieux que personne quel est ce projet. Bon, c'est le créateur qui sait le mieux puisque c'est lui qui est à l'origine. Après, il y a quand même une affaire de collectif qui est assez décisive, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a dit quelque chose au début que ça doit rester comme ça. Et donc là, vous avez quelque chose qui est magnifique, c'est qu'il y a des chefs de poste, que ces chefs de poste ont une légitimité qui est très simple, hein, c'est leur excellence, et qu'à partir de là, bah, ça vous fait vous progresser. Et vous arrivez à voir très exactement quels sont les problèmes qui sont restés tapis dans l'écriture, et comment on va ensemble en sortir. Sinon, vous avez un hiatus, vous allez accumuler des problèmes qui peuvent se répercuter sur chaque scène. Voilà. Et donc après, vous perdez le contrôle du projet. Pas le contrôle en tant que pouvoir, en tant que assurer sa cohérence. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette, il y a une discussion permanente. Un showrunner, il faut être, je pense, d'abord résistant, il faut être conciliant et intraitable. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Christophe Mercier, bonsoir Philippe Rigvart et bien sûr, bonsoir Laurence. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce débat de l'entre-deux tours. Vous avez souhaité tous les deux, et c'est une première, un débat totalement libre, c'est-à-dire sans thème préétabli. Le diffuseur, il a un œil artistique. Heureusement. Il y a une lecture à chaque texte, il y a des va-et-vient, il y a des allers-retours. C'est un vrai travail. La liberté est jamais totale, sauf sur le fond. C'est-à-dire, on ne me dit pas « non, tu peux pas écrire ça, ça se fait pas ». C'est une discussion artistique, pas une discussion sur le fond des propos. Elles peuvent énerver sur le moment parce qu'on se dit « ah bon, mais non, mais moi j'aimais bien ». Et en fait, c'est très important quand on essaye de faire quelque chose comme ça. C'est long, hein, c'est 6, 8 épisodes. Alors bon, il faut sortir de sa tête. La roue m'y aide, mais pas tant que ça, parce que tous ceux qui rentrent dedans sont contaminés et donc sont piqués par le poison qui rend fou, comme dans Tintin. Même les producteurs, après, sont ambiancés, ils deviennent fous. Et le diffuseur, comme on se voit moins, il est moins fou. Donc c'est bien d'avoir cet avis extérieur. Vive la politique, vive la République, vive la France. La liberté totale, elle n'est pas souhaitable. La liberté totale, c'est un truc où il n'y a pas de contrainte et en fait, vous faites beaucoup d'erreurs. Quand il n'y a pas de contrainte, la contrainte, elle aide toujours, tout le monde le sait. Je pense qu'ils veulent une bonne série, donc il faut pas... Pourquoi ils voudraient que ce soit raté? Donc j'essaye d'écouter un peu, ils n'ont pas intérêt à faire un truc pourri. « 5, 4, 3, 2... » Mes chers compatriotes. C'est le principal problème. C'est pour ça que c'est long.
à écrire ces séries-là. Déjà qu'on a 3 mois de montage, 4 mois, plus la post-prod, plus 5 mois de tournage, 1 an d'écriture. Allez, vous fixez vos arches 2 ans avant la sortie. Bah, vous êtes mort. Puisque là, l'année dernière, vous faites le bilan de ce qui s'est passé en politique, vous étiez dans le même pays que moi, vous avez suivi, vous voyez bien que plus rien n'est comme avant. Et c'est pourquoi je vais prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, il faut une part d'intuition, il faut en même temps pouvoir être sûr de se décaler sur les sujets tout en parlant de ce qu'on vit, sinon vous n'avez plus aucun intérêt. Il faut s'adapter en permanence, c'est ça qui est pénible. L'actu est à la fois notre meilleur ami, parce qu'il nous nourrit en événements, en clin d'œil, et c'est notre pire ennemi, parce qu'on est dépassé par lui, il brise des idées. C'est l'ange et le diable, mais ils sont confondus. En fait, en début de Baron Noir, comme la vie politique était quand même assez calme, c'était quasiment qu'un ami, l'actu. Et maintenant, ça devient de plus en plus un ennemi. J'aimerais bien pouvoir écrire le début d'une série en sachant comment elle va se terminer. Ça me plairait. Je pourrais écrire d'autres trucs en même temps. Je peux pas.